C'est moi qui ai gagné. C'est moi qui ai gagné. Cyril, Ah, allez, bon. Cyril, même si c'est toi qui as gagné, tu sais, moi j'aime vraiment bien, parce que moi il avait pas ça le mien. C'est bon, Moi, fais-le. j'aime- Ça te c'est fera vrai pas de mal de faire des Allemands. C'est vrai? Ouais, allez, c'est parti, on y va pour cette présentation de ce véhicule. Donc voilà, puisque c'est moi qui ai gagné Non, ce match. non, Euh, t'as pas gagné. Tu m'as volé ma place. Non, c'est pas vrai. Alors, T'aimes bien, oui, t'aimes bien les Allemands, toi, maintenant, ça y est. Maintenant, monsieur veut proposer des Allemands. donc le Sunlight ici présent, donc en l'occurrence c'est le Sunlight Team Edition 600. Oui. Alors Sunlight c'est quoi pour ceux qui se le demandent hein Oui. Et ben c'est du sun, C'est du soleil, light. c'est de la lumière, c'est les tropiques. Hein. C'est fabriqué proche des Caraïbes, vers la République dominicaine là-bas. Donc non, marque allemande, vous le savez, qui fait partie du groupe Immer. C'est la marque jumelle de Carado. Donc vous savez D'accord. les marques jumelles, hein, c'est même prix, même plan, même combat, avec des intérieurs, des stickages différents. D'accord. On peut même dire que c'est la marque cousine, Cyril, la marque cousine d'Etrusco, tiens. Ah Toujours ouais. Partie du groupe Immer, ouais, marque cousine. Mais c'est marque jumelle, ok, Ouais. je vois, mais qu'est-ce que tu nous inventes, marque cousine? Marque cousine, alors marque cousine, c'est que c'est pareil, les mêmes implantations qu'on va retrouver, sauf que Sunlight, bon, c'est fabriqué en Allemagne, proche de Berlin, à Dresden, hein, évidemment. Dresden, tout à fait. Etrusco, c'est fabriqué en Italie. D'accord. Voilà. Donc, Dans une usine Immer aussi. Dans une usine Immer aussi. Oui, ouais. bien sûr. Très bien. Voilà, c'est d'où la différence cousinade plutôt que filiation directe, frère et sœur ou sœur et sœur. D'accord. Pourquoi est-ce que tu nous présentes ce véhicule et dis Ah mais je sais pas, moi tu m'as dit de venir. Je sais pas ce que je fais là. Moi souvent, Cyril, tu sais, tu me dis Eddy, mets ton micro pendant que je suis en train de faire des trucs, faire un solitaire. pendant que tu es en train de dormir Ouais, sur ton tu bureau? me dis, Eddy, viens, on fait un truc, mets ton micro. Je fais oui Cyril, j'arrive. Et je sais pas pourquoi je suis là. Peut-être parce qu'on a fait un match tous les deux. Et oui. Donc évidemment, c'est le gagnant du match. Hein. On avait fait un match CI et Sunlight. Donc vous savez, deux fourgons équivalents, similaires, avec des petites différences qu'on vous a montrées pendant ce match. Et vous avez voté, en l'occurrence, le vote, c'est Sunlight qui l'a remporté. D'accord. D'ailleurs, Cyril va se faire un plaisir de vous mettre ici Là. le lien de cette vidéo match. comparatif. Regardez-le, c'est des vidéos un peu plus rapides où on montre un peu les différences et on vous fait le tour du véhicule. Oui, c'est sympa ce format de vidéo. Moi, Ouais, j'aime bien. C'est un peu plus speed. Oui. Et là, on va prendre notre temps donc. Comme d'hab. Voilà, comme- Préparez-vous pour 40-45 minutes. et donc, c'est pour qui ça alors, ce type de véhicule, Eddy? Bah, les fourgons, hein, c'est un fourgon de 5,99 m, idéal à 2. Idéal à deux. Idéal à 2. D'accord. Allez, Allez, et ben on va faire le prix direct. Ouais. C'est parti, mon Eddy. Alors, c'est parti pour la fiche de prix. Donc, on est sur un Sunlight 2021, évidemment. On est sur le Cliff 600 Team Edition. C'est parti. Alors, la petite erreur sur le prix, une fois n'est pas coutume, c'est un Fiat 2.3 litres 120 chevaux de base et non 140 chevaux. Vous le verrez, c'est une option. En capacité d'eau, on a 100 litres d'eau propre, 90 d'eau usée. Les dimensions standards au fourgon, 5,99, 2,05, 2,65. De 68, il est en jante 16 En jante 16 pouces. Et encore une deuxième erreur sur la fiche de prix, c'est normal. 600 kg de C'est pas nous qui l'avons faite celle-là. pour une fois. 600 kg de charge utile pour un 3 tonnes 5 Ah. de Cyril, 3 tonnes 5. 3 couchages. Bah, Alors là, pareil, du c'est, coup, de- c'est- Non, mais ça serait bien qu'on vérifie. Ah, bon, on le dit, c'est pas nous qui faisons le prix puisque la marque Sunlight n'est pas une marque que nous commercialisons. Chacun fait les prix comme il veut. Ouais, alors- C'est pas faux ce qui est écrit, Eddy. Ce qui est pas faux, en fait, c'est pourquoi on rigole, c'est pas, enfin, pourquoi on rigole, parce que là, normalement, c'est l'affiche du prix standard. De base. De base, voilà. Et après viennent les options. Donc de base, normalement, il est en 2 couchages, Voilà. vous allez le voir Et nos après. copains, ils ont mis de base les trucs, Les- les options qu'ils ont pris. Exactement. C'est nos Donc, copains. et en 4 places carte grise. Oui. Alors, qu'est-ce Alors. qu'il a de série? Bah oui. Donc, le PTAC en 3 tonnes 5, les jantes alu en 16 pouces, les pare-chocs avant blanc, le porte-vélo noir qu'on verra, le store noir qu'on verra, le pack multimédia, Qu'on le verra. pack châssis qu'on verra. Le pack châssis, il est en double. Hein. Il y a double pack châssis, donc pack châssis au carré, et le pack confort. Voilà. Il est affiché ce modèle de base, De base. toujours de base, à 45 250 €. Donc en fait, en 120 chevaux Deux places. et 2 places de couchage. Oui. Mhm.
Qu'est-ce qu'on a rajouté de beau? On a rajouté donc le 140 chevaux en option et la dinette transformable pour faire un troisième couchage, ce qui arrive à un prix de 46 498. Le modèle que nous allons vous présenter est à 46 498 euros. Très bien. Eh bien, allons voir à l'extérieur. Allez, on y retourne. À toi, Eddy. Allez, À toi, allons-y, Eddy. c'est parti. Donc, avant de commencer, mon petit chat, la Team Edition, donc ils ont fait une série spéciale qu'ils ont nommée Team Edition. Avec Pour la un team, équipement, quoi. ouais, pour l'équipe. Salut c'est la- ça, salut on la est team, tous quoi. ensemble. C'est un équipement, en fait, un équipement de série posé par le constructeur qui upgrade votre véhicule. Donc vous verrez avec ce que je vous ai montré dans la fiche de prix, le store, le porte-vélo, le multimédia. T'as de l'option, quoi. Il y a de l'option de série. D'accord. Allez, c'est parti donc pour l'extérieur. Les phares jour à LED qu'on aime bien. La calandre noire, ça lui donne un look différenciant. Le skid plate, on l'a laissé blanc avec les pare-chocs Et du coup, peint blanc. Du coup, vu qu'il est blanc, il se différencie de ceux qui l'ont noir. Exactement. Exactement. Ils Et ont puis pris un le contre-pied. logo que j'aime beaucoup, hein, moi je me vois bien partir à bord d'un Sunlight juste pour le palmier. Allez, de ce côté-là, T'en fais un beau de palmier, toi. donc on est en 140 chevaux option. Tout à fait. Les jantes alu en 16 pouces, les belles jantes alu Fiat, Mhm. d'accord, sur ce véhicule, sur la Team Edition. De ce côté-là, tiens, pendant que j'y passe, regarde un détail, Cyril, mais un détail qui prouve la rigueur germanique. Qu'est-ce que tu vas dire? Alors, bien, approche-toi. Tu vois, c'est la découpe autour des poignées de porte. Ah oui. C'est la découpe de partout. Tu vois, c'est découpé juste avant l'encastration dans la porte. Pourquoi je vous dis ça? Vous le savez, sur certaines vidéos, certains constructeurs mettent les décalcos jusqu'au bout. Et après, ils mettent la poignée jusqu'au bout. là. Et vous savez que ça a tendance à plisser, à faire des petites bosses, à pas être très choucard. Alors, si je peux me permettre, tu as dit rigueur germanique, donc très bien, ça fait plaisir de t'entendre dire ça. Il n'y a pas que les Pas Allemands seuls. qui le font. Non, non, c'est pas les seuls. C'est voilà. Mais ça- c'est vrai que C'est bien, c'est un petit, voilà, c'est une découpe avant de la pose. Voilà, c'est bien, au moins ça bougera pas. C'était juste Non, ce que je voulais mais- dire. Donc voilà pour l'extérieur de ce véhicule. On passe merci à l'intérieur. beaucoup. On y va. Marche-pied XL, donc un marche-pied large, ça c'est bien aussi. Bon, après à l'extérieur, vous voyez le store tulle noir, prend du recul, deux séries sur ce véhicule. Après, de ce côté, on n'a rien à dire. Notre remplissage des eaux propres, les 100 litres, on va les retrouver ici normal. On passe sur la face arrière avec là aussi le porte-vélo tulle ou tullé fabriqué en Suède. Hein. Pareil. De rien série à- aussi, hein. De série. Et si tu t'approches un peu, on voit le petit œilleton qui sera ma caméra de recul intégrée dans mon multimédia. Ok? Oui, monsieur. Allez, on repasse de ce côté-là. Donc vous avez vu, vous n'aviez pas de baie en chambre de l'autre côté. On a deux baies à l'arrière, plus une baie ici. On a trois baies au niveau de la chambre. Cassette WC classique et standard. Avec notre alu qui est aimanté. Donc je vous remettrai Regardez. la vidéo ici où on a puni Kevin. Vous regarderez le début de la vidéo. C'est de l'alu, ça s'aimante. Voilà. Ah, mais ils l'ont fait sur le fourgon Ouais, aussi. ouais, ouais. Petit clin d'œil, Kevin. Ah, cool. Voilà, donc voilà, il vous mettra la vidéo aussi, on s'est bien marré. La sortie du chauffage Truma, on est sur un Truma 4 combiné gaz. Et voilà, on retrouve l'avant de notre fourgon. C'est sympa les coques blanches sur les Ouais, rétros. ça c'est sympa. Donc c'est quand les transporteurs nous amènent sur certaines marques, ils protègent les rétros avec une petite housse. Tout à fait. Ici. Qu'on n'a pas enlevé parce que c'est pas le nôtre. Et pareil, petit détail là aussi, tu vois qu'il y a une antenne mon petit chat. Il y a une antenne extérieure. De plus en plus, maintenant, les antennes, elles sont soit intégrées au rétro, soit dans les pare-brises. Là, on a une vraie antenne extérieure. Et Ce qui est- c'est. pour capter, ça doit être c'est un peu mieux. Ah ouais. Parfois, on galère pour capter quand c'est sur le pare-brise. Maintenant, celles qui sont dans les rétros, c'est pas mal. Mais là, il y a l'antenne. Ah d'accord. Bah tu vois, j'aurais Ouais. même pas fait attention. C'est Et bête, ben hein, voilà. mais. Les autres, t'as juste le point en fait. T'as un D'accord. truc noir. D'accord. Partie intérieure. Bah oui, allez, la cabine. Allez, c'est parti pour la cabine Fiat, hein, une fois de plus. Qu'est-ce qu'on retrouve de bien de série sur ce véhicule? Donc la Team Edition, on a le volant gainé cuir, on a les contours chromés, on a le levier, le pommeau levier gainé cuir. Après classique, on va retrouver nos vitres électriques, nos rétros électriques, insert type alu sur les aérateurs. On va retrouver ici, vous le savez, pour positionner votre smartphone si vous le souhaitez. Hop,
Et ça c'est top. De série, on a l'écran multimédia qui est plutôt grand, hein, type 8 pouces. Donc là vous voyez, on a mis le mode navigation. Et hop, je passe ma marche arrière et je vais me retrouver en caméra de recul. Et oui, avec les copains. Il y a un truc qui est bien là aussi, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir le contact pour utiliser votre autoradio. C'est qu'ils ont mis un interrupteur on-off qui est caché ici. Hop, là je vais éteindre, qui est caché ici. Ah non, j'ai le contact, pardon, qui est caché ici. Donc c'est plutôt bien fait. Tu sais, souvent on le voit ici, oui. Et c'est même pas tout le monde qui le fait. Alors de plus en plus maintenant, on se couple sur la batterie cellule. Mais voilà, c'est plutôt bien de l'avoir caché ici. C'est propre, c'est net, notre tableau de bord. Ça n'oblige pas d'allumer aussi ton moteur pour avoir. Tout à fait. Oui. Donc après classique, coffre réfrigéré, double airbag, du rangement ici pour les bouteilles. Et puis un petit port USB si vous voulez brancher votre smartphone, une clé USB. C'est sur l'autoradio. Et le GPS, on a la petite carte SD ici. Voilà pour la cabine, des prises USB et 12 volts. Petit manque, Cyril, il me fait comme ça derrière. Oui, derrière, il me fait comme ça. Donc Cyril, oui, en effet la cabine, elle est bien dotée de série, ça on aime. Petit bémol, on n'aura pas les stores plissés de série, les stores Remis ou Dometic, peu importe. On n'a pas les occultants cabine et pare-brise. Ce sera à rajouter. Ils en fournissent. Ils fournissent des occultants. Oui, mais pas les stores plissés. Voilà, c'est pas des stores plissés qui sont de série. Les occultants, je vous les montrerai, ils sont au-dessus, c'est des pressions. En fait, c'est un rideau, tout simplement. C'est un rideau, juste un rideau simple. Voilà, c'est pas les occultants qu'on a l'habitude de voir maintenant sur tous les véhicules, les plissés. D'accord. Voilà pour ma cabine. Eh bien, on va passer au salon. Allez. Oui, Eddy. Ouais, donc. Alors, le salon. Alors, le salon, pardon. Donc, le salon, vous le savez, on est sur un 5,99 m. On le dit, un fourgon, c'est bien fait pour deux. C'est vrai. En effet, soit on se met en face-face, là où on tourne la vidéo, on est bientôt le 14 février, Saint-Valentin. Donc, face-face. T'as prévu quelque chose pour la Saint-Valentin, toi? Si Dieu veut, comme on dit, normalement, oui. Et on dit merci qui? On dit merci Cyril. Cyril, il est un peu wedding et Saint-Valentin planeur. Si vous avez besoin, vous avez vu le mariage qu'il a fait? Non, ils n'ont pas vu. Non, alors cherchez la vidéo du mariage de Cyril, elle vaut le coup. Mariage. J'ai vu de la demande en mariage, je l'ai vu à peu près 650 fois. Et c'est pour ça que je ne me marie pas pour l'instant, parce que ma femme l'a vu. Voilà. Donc si vous êtes proche de vous marier, ne la regardez pas, ne la montrez pas à votre femme en tout cas. Si vous êtes déjà marié, montrez-lui, comme ça vous allez divorcer. Allez, c'est parti. Mais elle vaut le coup, cherchez-la cette vidéo. Ouais, parce que je vais pas la mettre en ouais. Il laisse ça secret notre coquinou, mais on a pas mal de gens qui l'ont vu. Ouais. Alors, le salon, oui, donc on est bien fait pour deux. Cependant, on peut être à 4 sans problème. Hop. Oh, pardon pour le bruit, les amis. Donc là, alors pourquoi, pardon pour le bruit, les amis. Donc on est 1, 2. On peut se retrouver à 3, 4. Allez, 3, 4, voilà, serré. Ce qu'on aime bien sur ce véhicule, ou ce que j'aime bien, ou ce que tu aimes bien aussi, c'est cette rallonge de table. On peut dire que c'est une vraie rallonge de table qui a la même dimension que le plateau, c'est-à-dire qu'on a une rallonge qui est large. Donc on avance ici un peu notre siège et on peut profiter, poser une vraie assiette ici, ce qui n'est pas le cas sur tous les véhicules où parfois on a une petite rallonge. Voilà pour ça. Je voulais noter aussi au niveau des sièges, des housses de siège, le travail au niveau de la surpiqûre. Donc tu vois, tu as une quadruple surpiqûre latérale, comme on dit dans le jargon automobile. Ouais, comme on dit nulle part. Ouais. Double et double accoudoir, évidemment. Les sièges sont réglables en hauteur et en profondeur. Eddy, Sunlight va se placer sur les gammes de véhicules. Sunlight va se placer, parce que là tu dis ça, ok, génial. J'allais dire, on a l'impression qu'on est sur des sièges de malades mentaux. Non. Mais en fait, Sunlight va avoir un placement au niveau gamme, prix. On est plutôt dans quoi? On est plutôt sur de l'entrée de gamme. Sunlight, c'est une marque entrée de gamme pour toi? Entrée de gamme, voire milieu de gamme, voire haut de gamme. Ça dépend des gens. Voire luxe, quoi. Voire luxe, ouais. On peut la comparer à un Le Voyageur assez facilement. Donc, non, le positionnement tarifaire, tu as vu, on sort à 46 et quelques. On est déjà sur du milieu de gamme. Ouais. En fait, non, mais tu as raison, c'est un positionnement qui est plutôt tiré vers le début des gammes, mais entrée de gamme, ça fait péjoratif, parce qu'on est quand même sur un très bon matériel. C'est bien construit, quoi. Oui, j'ai pas dit bas de gamme. Hein. T'as pas dit bas de gamme, c'est vrai. Non, mais autant pour moi, il dit pardon. On a entrée, milieu et haut. Non, mais d'accord. Comme un peu l'entrée, le plat et le dessert.
Non mais excuse-moi, non mais j'avais peur que les gens interprètent que en fait Sunlight qui a 46 000 €, c'était du bas de gamme. Ah non, non. C'est pas le cas. Ah non. C'est vrai qu'en positionnement prix, c'est pour ça que je reviens sur les sièges. Ouais. En effet, dans ces prix-là, Oui. on l'avait justement comparé au CI qui est Ouais. au même prix. C'est vrai que tu n'as pas le même travail, tu n'as pas le même confort sur les sièges. On va avoir d'autres choses aussi qui démontrent aussi, enfin qui justifient le prix parce que entrée de gamme, oui, mais ça reste quand même 46 ou 46. Bien sûr. Ça reste un budget. Mais tout à fait. Donc il y a des choses qui vont justifier aussi Mais exactement. ce budget. Pendant que je suis là, De tu par as le une fait. prise 220 ici. Tout à fait. Alors, bon, tu peux la je voir la- quand même. Ouais, tu veux ouais, la moi, regarder je- quand même. Tu ouais, veux la voir. mais Tu la ne co- me crois pas, c'est ça? La confiance Ouais, exclut pas le contrôle. Tout à fait, comme disait Jean-Pierre Coff. C'est tout à fait ça. On a une aération ici de notre chauffage. Et pendant que je suis là, je vais vous montrer les trappes. Alors ça pareil, un point que nous aimons bien, c'est qu'on n'a pas besoin de bouger la table pour accéder aux trappes. Tout à fait. Donc on a une double 3 de douane, donc jambon serrano et chorizo de ce côté et on est bien. Là, hop, et un bon coup et c'est parti. Bon, tu peux y aller. Donc, Dodge qualité. ouais, on retrouve lanterneau avec occultant et moustiquaire. Parfait. Bien. Et pendant qu'on est sur les sièges, là je reste en bas, pour l'instant on verra le haut après. On est sur les sièges, on a de l'isofix là-dessus. Donc très bien l'isofix, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, c'est pour adapter votre siège auto, le siège bébé, qui vient se clipser facilement. Donc si c'est les grands-parents qui regardent ça et qui ont des sièges auto, ça se clipse facilement, les parents savent de quoi je parle. Donc on a deux isofix ici et on a les appuis-têtes individuels. Oui. Ça aussi c'est plutôt pas mal. C'est vrai. Voilà pour la partie salon ici. On passe sur le haut avec un grand placard tenu par deux charnières. Et on a un petit frein qui vient fermer. Quasiment tous les Allemands, je pense, ont ça. Les éclairages individuels, Cyril il en est fan. Oui, À chaque fois qu'il me disait Börsner, regarde Börsner, donc voilà, Donc là, Eddie est en train de parler de l'époque où il vendait les pilotes et moi les Börsner et qu'on c'est était ça. tous les deux copains concurrents. c'est ça. Moi Donc je disais, regarde les lumières, t'as pas ça toi. D'accord, voilà, donc il en avait plein les poches et il venait me faire chier avec ça. Alors oui, c'est bien, en fait c'est un rail ici et vous mettez votre éclairage où vous voulez. Vous pouvez racheter des spots supplémentaires. Il faut savoir qu'en commerce, en magasin, on trouve des spots où vous avez un port USB pour recharger votre téléphone. Ouais. Donc vous pouvez acheter ça en magasin, c'est plutôt pas mal. C'est génial. Et ça tu veux fonctionne, dire. ouais. Ouais. C'est un client qui nous l'avait montré, ça c'est top. Ouais, c'est Dometic qui vend ça, hein. Tu peux même Ouais. l'acheter sur le le site, site Dometic je crois. Hein. Voilà pour notre salon, Cyril. Rien d'autre à dire, ça reste somme toute un salon classique. On est en classe 3 sur les Sunlight. On est en classe 3, oui. Alors classe 3 c'est quoi? C'est des tests en chambre froide, hein, faits par Truma, par Webasto. Moins 15 à plus 15 en moins de 4 heures. Ouais. Voilà. Il faut que le véhicule monte avec le chauffage en moins de 4 heures et maintienne la température. C'est ça. Voilà. Donc là on est sur des baies à cliquet. Et puis ça c'est le petit... La petite la sécurité. petite sécurité parce que vous savez qu'il y a la sortie de chauffage qui est juste derrière. Donc pour éviter les intoxications. Si un jour vous êtes dans votre véhicule et que vous n'arrivez pas à avoir d'eau chaude, que dans la douche ça, c'est que vous avez potentiellement, première chose à vérifier, est-ce que j'ai bien plaqué ma fenêtre C'est ça. contre ça. Et on a... eh oui. on a donc la casquette pour Cyril. Cyril il adore ça, d'avoir du rangement au-dessus. Bah oui. Donc on a vraiment un grand rangement ici. Là je vous laisse imaginer tout ce qu'on peut mettre. Ah bah là tu mets, Tu une couette. Non, tu mets d'autres choses. Tu mets des pépites. Oui, on a compris. Donc ça c'est le rideau dont je vous parlais dans la cabine. C'est un rideau avec des pressions qui vient vous occulter l'avant. D'accord. Tout simplement. Ça marche. Pendant que je suis là, tiens, Oui. tableau de contrôle simple et efficace. Hein. J'allume tout, mes batteries ici, mes réservoirs d'eau propre, mes réservoirs d'eau usée. Et basta. C'est fini. Réglage du chauffage. Alors oui, on n'est pas sur du CP+. C'est les commandes, les commandes d'avant, les Truma Combi qui fonctionnaient très bien. 60-40 degrés, chauffage eau chaude et thermostat. Et il a éteint. Tout simplement. Si vous voulez absolument passer sur du CP+, la nouvelle commande où vous réglez au degré près, ça peut se changer également. Ouais, c'est dispo en option chez les constructeurs Ouais. et vous pouvez le faire en seconde monte. Tout à fait. C'est vrai. Cuisine. Cuisine, Go. allez. Oh là. Cuisine, pendant que je suis là, j'ai oublié de le dire quand on est rentré dans le véhicule. Porte moustiquaire, on n'a pas d'éclairage extérieur. Là aussi, à voir avec votre concessionnaire, ça peut se rajouter. Qu'est-ce que t'as? Il Qu'est-ce qu'il y a? n'y a pas d'oreille. Ah, c'est marrant. Tu veux dire il n'y a pas de musique? Non.
Oh là là là. Ça, mais quel bout en train. Oh là là non, là. ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est, tu sais, souvent on voit un rail ici collé contre la cuisine, de telle manière à prendre il y est sa pas, là table et à la sortir. Non, il y est pas. C'est un peu dommage. Après, voilà, les plus bricoleurs d'entre nous, ils ont toujours un tournevis. Donc il y a un rail supplémentaire en bas. Si vous ne faites pas le couchage, vous piquez le rail supplémentaire du bas et vous le mettez derrière. Et ça fonctionnera bien, vous verrez. Mais t'es tout plein de malice, toi. Petit et si coquin. jamais t'es à 3, et bah, Et tous si les tu l'as soirs, pas tu le pris dévisses et tu le revises. C'est ça. C'est Et si génial. t'as pas pris l'option, tu ne l'auras pas le rail de toute façon en bas. Donc il faut bien prendre l'option dinette transformable. C'est génial. En fait, on est parti dans tous les sens dans cette vidéo, je viens de me rendre compte. Oui, oui. Hein, Faut remettre un petit peu les choses. On va remettre un peu d'ordre. Allez, la cuisine, s'il te plaît. La cuisine. Parce qu'en fait, comme il y avait le lit transformable. C'est bon. Non, mais c'est bon, les gens ont compris. En fait, vous faites un coup, je fais Oui, oui. Alors, la cuisine, elle est là. Donc, on retrouve notre frigo entre 85 et 90 litres en fonction des gens. Non, c'est 85 litres net et 90 brut. Enfin bon, voilà. Compartiment. Là aussi, c'est en brut. Compartiment freezer et notre frigo classique trimixte, 12, 220 et gaz. Ouais, ou alors c'est un compression. Ou alors, tout à fait, c'est un compression. Là aussi, c'est à voir. Mais ça ne dépend pas des gens, c'est un compression. C'est un compression sur celui-ci, veuillez m'excuser. L'habitude sur d'autres marques. Je sais pas si on va réellement t'excuser. C'est bien un compression, Eddy. Oui, oui, c'est un compression, mais j'avais pas fait attention plus. Oui, de toute façon, c'est pas. Oui, bon. Bien sûr. Non, c'est un compression, donc le compression, ce sera du 12 volts. Le compression. Jamais de 220. Voilà, jamais 12-220, uniquement électrique. Pas de gaz et pas d'effet de serre. D'effet de serre. Donc, alors cette vidéo, ça va être allez. n'importe Non, c'est quoi l'avantage du compression pour les gens qui regardent quand même? Alors, le compression, c'est qu'on va se rapprocher du froid domestique. On va être moins assujetti en termes de variation du véhicule, d'accord, en cas de pente, d'accord. Il va pas avoir de problème, contrairement à un trimixte. Voilà. On va pas se mettre en sécurité, quoi. Voilà, c'est ça. Ben, allez, qu'est-ce qu'on conseille quand même avec quand on achète un Non, mais quand on achète un c'est de mettre deux batteries cellules. Ouais. C'est quand vous avez un frigo compression, la plupart des vendeurs vous le diront, je pense. C'est de mettre. faut que t'expliques là. Faut que t'expliques. Oui, mais non. On s'est moqué de Kevin. On s'est moqué de Kevin, voilà. Pardon. Une fois de plus d'ailleurs. Frigo à compression, vu que c'est énergivore, c'est bien de mettre deux batteries cellules minimum. Surtout sur du 90 litres. Sauf si vous faites que du 220 tout le temps en 220, en effet, une batterie cellule ça vous suffira. Mais si vous êtes amené un peu faire de sauvage ou pas être forcément branché, pensez à la deuxième batterie cellule, ça c'est. Ouais. Merci Eddy pour le conseil. Ce qu'on aime dans cette cuisine, enfin ce que j'aime, c'est ce plan de travail. C'est rare d'avoir sur un 599 d'avoir un plan de travail ici fixe. Alors ça vient de la position du frigo qui est ici à l'entrée. Là, je peux faire un plan de travail et c'est appréciable. Je vous avoue que c'est appréciable. Vous savez, moi qui cuisine, je me vois bien en train de faire ma salade avec mon truc, tourner la salade pour les saurées. Je peux travailler ici. Après, j'ai ma plaque de feu gaz avec allumage piezo et puis mon classique sur les fourgons, le petit évier. C'est quoi l'intérêt d'avoir le frigo ici et pas là-bas? Parce que le plan de travail, on est bien d'accord. Si on a le plan de travail, c'est parce qu'on a le frigo ici. Ouais. Là, tu es d'accord avec moi? Oui. Mais c'est quoi l'intérêt, Eddy? Parce que là, il n'est pas en hauteur. Enfin, pourquoi? C'est quoi? L'intérêt, c'est que tu vas l'avoir à l'entrée. Tu vas avoir deux intérêts à ça. C'est là où tu es assis, tu vas avoir accès à ton frigo tout de suite. C'est vrai. Et puis imaginons qu'on est, c'est l'été, il fait beau, on est dehors, on vient rechercher sa binouse, on ne rentre pas dans le véhicule toutes les 5 minutes pour aller dans son frigo. Voilà. C'est un des avantages. Maintenant, le deuxième avantage, en effet, c'est d'avoir le grand plan de travail ici, plutôt que d'avoir un frigo haut ou bas derrière. Maintenant, ça amène des inconvénients aussi. Ouais, parce que quand tu as le frigo haut là-bas, ça fait aussi une séparation avec le lit. Ouais. Tu n'as pas de plan de travail, mais tu as une séparation avec le lit. Mais la séparation avec le lit, ça t'enlève la profondeur que l'on a ici, qui est quand même très agréable. Ça, c'est le client qui choisira. C'est quand on a un grand meuble ici avec frigo, en effet, frigo et penderie, ça va vous faire ça vous fermer en effet l'espace. Non, là, l'espace il est aéré. Ouais. Bon, ça c'est au choix des clients. Oui. On continue sur la cuisine. Donc, s'il te plaît. On va avoir du placard ici. On va avoir du placard bas avec des étagères et des rangements. Et on va avoir notre tiroir ici où on mettra notre range couvert. Tout à fait. Au niveau des prises, on a deux 220
là, donc ça manque pas de 220. Ouais, on en est déjà à 3. Plus celle du salon. Pareil, petit détail, ici on va pouvoir poser. Ils sont à peu près comme ça. Ouais, mais tu vois, les Allemands, ils pensaient à toi. Ouais, même les Allemands, ils pensent à toi. Quoique ceux qui m'ont ramené monsieur et madame L, ah oui. sûr qu'ils rentrent là. Allez, il y a des clients, ils t'ont ramené des épices. Alors là, de Guadeloupe, ils étaient partis en Guadeloupe, ils m'ont ramené des bonnes épices de Guadeloupe. Il en reste encore? Il en reste encore un petit peu, ouais. Voilà, j'ai pas tout passé. J'ai pas tout passé dans un poulet. Et moi, j'ai rien eu, moi. Mais toi, c'est trop piquant pour toi, Cyril. Ouais, c'est piquant. Un peu de cadeau. Voilà, un petit petit. Porte-torchon, ça c'est bien, pareil, ça bouge dans tous les sens. Et puis notre rail LED ici. Parfait. Au niveau des rangements hauts, on va retrouver un placard, encore, où je rentre quasiment l'avant-bras, avec les sardines. Les sardines du store. Voilà. Tu peux arrêter de l'accompagner, s'il te plaît? Oui, pardon, ouais. Je sais que t'as pas l'habitude, mais voilà, c'est agréable quand même. Très agréable. Voilà pour le... Non. Voilà, la penderie. Donc la penderie qui est très profonde. Oui. Pas très large, mais hyper profonde. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a? Je regardais juste un truc. C'est la vasque. Ouais, non, mais je regarde si on pouvait pas adapter. Et un port double USB pour recharger les smartphones ici. Vous les posez, ça craint pas, ils risquent pas de tomber. C'est pratique ça. Ça c'est pratique, ouais. Oui, c'est bien pratique. vu. Ouais. Oui, au final, il rattrape l'absence de penderie ici en la mettant là, et il joue sur la profondeur du véhicule. Écoute, c'est pas idiot. Allez, salle d'eau. Donc salle d'eau avec porte rigide, poignée type habitation. Petit regret, mais ça vous le ferez vous, messieurs, dames. On a plusieurs bureaux d'études où GG, sur certaines marques, il a pensé à mettre un petit tampon là. Ouais. Tu vois, là, c'est attenzione. Ouais, un petit ou tampon. Achtung. Oui, moi je fais du phonétique. Achtung. D'accord, ok. Allez, bienvenue dans la salle d'eau. Donc la salle d'eau, on va commencer par le WC. Le WC qui pivote, pas de problème. Bon, la salle d'eau, voilà. Elle a perdu sur le duel, hein. C'est le CI qui a gagné. Bon, la salle d'eau, oui, on a le rideau. Le rideau qui fait le tour. Bon, vous savez, le rideau, bon, ça colle aux fesses, hein, on le sait. Voilà, on est sur une petite salle d'eau. Pour être très honnête, on est sur une petite salle d'eau, pas très. Enfin, on n'y passe pas sa vie dans la salle d'eau. Oui, on n'y passe pas sa vie. Maintenant, voilà, il faut le savoir. Si vous faites un peu de camping et tout ça, vous allez à la douche du camping, pas de problème, vous n'irez pas cette salle de bain. Si maintenant c'est pour dépanner un week-end, un jour, 2 jours, 3 jours, ça se fait. Voilà, il faut. Enfin, Eddy, t'es dur quand même. On peut prendre sa douche. Je dis pas le contraire. Elle est petite, mais ça va quoi. Oui, mais tu sais très bien que là, le rideau, il s'arrête là. Le rideau, bon, il te sera collé. Hein, mais comme dans la majorité des véhicules qui ont un rideau. Oui, qui ont un rideau, oui, c'est ça. Oui. À 46 000 balles, t'as pas beaucoup de véhicules qui proposent pas de rideau, Eddy. Excuse-moi. Oui, mais bon, voilà, je dis. Oui, non, mais d'accord. Mais on a le droit de discuter. On peut échanger, non? Maintenant, regarde. Oui. Voilà, moi, ce qui me dérange, c'est ça, Cyril. C'est qu'ils ont fait une vasque fixe ici. Alors c'est très bien. Oui, c'est bien. Alors t'as de la place ici. Bon bah ça sert pas à grand chose, mais voilà. Peut-être on aurait fait, tu vois, un lavabo rétractable qui se lève, qui se descend. On aurait gagné de la place. Sur cette partie-là. C'est tout. Voilà, c'est simplement ça. Plutôt que d'avoir une vasque fixe ici qui prend beaucoup de place. Après, on est. Écoute-le, l'autre. Non mais c'est malin, c'est marrant, c'est bien, mais facile de dire ça. Non mais on dit. Tu bosses dans un bureau d'études, toi? Non, je bosse pas dans un bureau d'études. Je dis juste que par exemple, peut-être que éventuellement sur les prochaines saisons, pourquoi pas envisager l'hypothèse, si j'ai peu, de mettre une vasque, quoi, c'est tout. Bah, vu comment ils se vendent ces véhicules, honnêtement, ça a pas l'air de gêner tout le monde. Ça dépend des utilisations. Et ben alors, c'est une salle de bain qui est géniale. Elle est super. Ça va, je déconne. La vasque fixe, c'est top. Ça prend pas de place et on peut se mouvoir sans avoir le rideau qui nous colle de partout. Et en plus, il a perdu quand même à cause de ça. La partie salle d'eau. Oui, enfin, il y a eu une égalité. Donc, et si on présente le véhicule là, c'est qu'il a gagné. Oui, donc au final, il a gagné. C'est comme dans tout, il y a du plus, il y a du moins. Voilà. Là, mais après, tu as des gens, on a beaucoup de clients, Eddy, et tu le sais, où la salle d'eau n'est pas un critère d'achat. Je le sais. Voilà. Il y a des gens, la salle d'eau, c'est popo et lavage de mains. Ouais. Et là, les mains, ils peuvent se les laver, mais deux. C'est bon avant ça. Là, on peut se mettre à plusieurs pour se laver les mains. Donc bon, pour la douchette, on retrouve notre flexible qui sert de lavabo
et pour la douche. D'accord. Voilà. L'avantage que Cyril aime bien, c'est qu'il va pouvoir ouvrir cette baie ici et puis laver son VTT à l'extérieur. Oui, mais j'ai pas de VTT. Ça, c'est pratique. Mais ça, c'est vrai que c'est pratique. Ça, c'est pratique. Et tu peux pas dire le contraire. Non, on peut pas dire le contraire. On a un grand miroir ici. On va retrouver. Alors, ce qui est bien de série, c'est ça. Alors, de série pour mettre les serviettes, pour faire un sèche-serviette, c'est bien. Tout à fait. Par contre, voilà, on manque pas de rangement haut. Alors, les rangements, on n'a pas de rangement bas, mais on manque pas de rangement haut. On a pas mal de petites niches ici, partout, et le système push ici. Donc là, on va mettre tout ce qui est cosmétique, nos gels douche, tout ici. Et après, on peut même en mettre encore de partout ici. Et là, ça bougera pas, hein, il y a les rebords. Donc on peut mettre du rangement un peu de partout. On est d'accord. Et la douche, bien sûr, on a la ventilation, elle est chauffée. J'ai un caillebotis aussi de série. Oui. D'accord, le caillebotis il est de série avec une bonde et notre porte papier WC ici et une petite deux patères ici. D'accord. Voilà. Merci Eddy. Allez, eh ben on va passer à la chambre. Ouais. Alors, on se retrouve en partie chambre. Là aussi, hein, vous savez, l'aménagement au niveau des fourgons en 5,99. On va retrouver bien souvent le lit transversal comme ça. Je vais commencer par les placards hauts, mon poulet. Attends, je monte. Parce que ça manque pas de placards. Ça manque pas de rangement. De rangement, n'est-ce pas? Hop, alors, on a 4 placards, 2 et 2. Ça, je vous montrerai, ça c'est super. Je vous montrerai à quoi ça sert. On retrouve un lanterneau 40-40 et tu vois, les fermetures de placard, elles sont avec frein. Ah tiens. Et après, je viens juste mettre un coup de clips pour le fermer. On va retrouver notre baie ici, toujours avec store et occultant, à projection ici. Maintenant, au niveau de la literie, au niveau du sommier. Alors, on a 3 sommiers. Il est en 3 parties, ce sommier-là. Alors, pourquoi? Parce que en fait, tu en as un ici. Alors, attends, montre. Voilà, tu en as un là. Non, mais montre dessous. Montre quoi? En fait, le sommier, il est. Oui, en fait, il n'y a pas de latte. Il n'y a pas de sommier à latte. Le sommier est intégré. Les lattes, on les sent ici, hein, on les voit. Les lattes sont intégrées au matelas. Ouais. D'accord. C'est bien ça. Donc, ouais, c'est un gain. Ouais, c'est un gain de place. Et puis, c'est aussi très confortable. Ah oui, ça reste confortable, oui. Oui, ça reste Qu'est-ce que je peux pas saquer ta tête quand tu fais ça? Ça m'énerve. Là, moi, t'as un vendeur. J'ai un vendeur comme toi. Il me parle comme ça. J'ai envie de lui balancer des petits trucs dans les yeux. Je sais pas ce que tu voulais dire. Et à chaque fois, tu me dis des trucs. Il est bien ça. C'est bien comme ça. Oui, c'est un sommier à latte, quoi. Oui, c'est un sommier à latte, mais c'est pas un sommier. Il est intégré. Donc, c'est le même confort. Oui, mais tu gagnes aussi du poids. Par rapport au sommier, à l'encadrement à lui. Je voulais dire du poids, mais toi tu m'as dit je ne sais quoi. Moi je te dis, il y a un vendeur, il fait ça avec moi. Là, les petits regards que tu as fait, les petits trucs. Je te jure, je te balance des trucs dans les yeux. Que je peux pas te faire des signes que je te fais souvent au bureau. Après. Alors, pendant qu'on est là, donc on a une séparation en dur. Donc si on va charger, je vais passer de l'autre côté. On va charger, donc le chargement il risque pas de se balader et donc ça vient juste se lever, on est en dur. Et l'autre avantage, c'est que ça peut faire un marchepied pour accéder au lit si je suis pas très grand. On va retrouver ici notre réservoir d'eau propre, les 100 litres ici. Comment je la fais, Cyril? Ah mais moi je me désolidarise totalement. Totalement, merci. Moi je suis encore sur. Oui, t'es encore sur le sommier à latte avec mon regard. Les petits regards, machin, ça m'insupporte. Donc voilà, mon sommier ici, je viens vers toi. Tiens, pendant que je suis là, un truc qui est bien, regarde, il y a une petite découpe ici. Donc vous l'aurez compris, c'est quand je ferme ma porte, je vais pouvoir accéder à l'ouverture et pouvoir ouvrir ma porte de l'intérieur si je le souhaite. Et bah ça tu diras ce que tu veux. Oui. Il y a très peu de marques qui le font. C'est bien pensé. C'est hyper intelligent parce que souvent tu peux pas ouvrir ta porte quand tu es sur ton matelas. Après la literie, il y a des housses. La literie elle est confortable. La mousse elle est très confortable. Arrêtez madame. Arrête ça, faut pas montrer. T'as fait des bêtises quand t'étais petit. Ouais, j'ai fait un peu de. Ouais, je fais un peu de tatouage quand j'étais motard. Alors, toujours notre partie, comment je vais faire? Je vais vous montrer en fait comment il faut faire. Est-ce que tu veux pas avant montrer le rangement qu'on a là-bas? Ouais. D'accord. Excuse-moi de non, mais comme ça sera fait. Hein. Non, mais je t'en prie. Donc du rangement ici. En veux-tu, en voilà. Donc forcément, et il y en a un autre après dessous. Alors ce qu'il y a, c'est que là, vous avez vu, vous aurez le matelas dessus. Donc on vous conseille évidemment de mettre des choses que vous n'allez pas venir prendre tous les jours.
forcément. D'accord. Après, rien ne vous empêche de vous faire une trappe de ce côté-là, pour les plus bricoleurs. De faire une petite trappe ici d'accès avec des charnières et venir ouvrir si on veut mettre des choses qu'on utilise plus souvent. Là, ce sera rien d'exceptionnel, ce sera surtout pour vos ampoules. Exactement. Pour accéder à vos phares arrière. Tout à fait. Et ça, c'est pas rien. Parce que c'est une galère pour accéder et tiens, au viens phare voir arrière. mon petit chat. Donc là, j'ai enlevé le deuxième compartiment. Donc le passage de roue avec l'isolation, bien sûr, du passage de roue. Et on peut encore avoir du rangement. Très bien. Hop. Hop. Alors maintenant, on va passer à la partie un peu, je vais dire un peu cocasse. C'est si vous voulez utiliser votre soute pleinement. C'est-à-dire que la manipulation, elle se fait. Pourquoi j'ai fait voilà. Eh ben c'est super. Voilà, donc vous faites ça. Tu peux faire ça. C'est parfait. Ça peut se faire. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça du tout, mais je trouvais ça beaucoup plus simple. Toi, t'inventes des trucs, c'est bien, mais ça marche. Ouais, ça marche. Là, ça te fait un petit banc en plus, voilà. Tu peux t'asseoir. Donc ouais, moi je trouve ça sympa. Alors en fait, c'est pas prévu du tout comme ça, mais je me suis lancé là-dedans parce que je trouve ça beaucoup plus simple. Donc voilà, les 3 matelas, vous les foutez là-bas. Mais sinon, il y a un autre système où vous venez. Vous venez. Surtout mettre pas Cyril. Ah non, là je te regarde, je t'observe, je trouve ça génial ce que tu es en train de faire. Mais tu fais n'importe quoi. Tu fais. Mais je sais pas ce que tu es en train de faire, tu fais n'importe quoi. Là, tu es en train de compliquer un truc qui est simple, en plus ça tu l'as mis à l'envers. Mais qu'est-ce que. Je me rappelle plus. Mais qu'est-ce que tu fais, Eddie? Je me rappelle plus qu'est-ce qu'il faut faire avec les sangles. C'était quoi le truc? Là, allez, vas-y, Cyril. Mais non, mais il faut les mettre juste comme ça, dans le sens de la hauteur. Mais j'ai la caméra, Eddie. Oh putain, t'es chiant. Faut tout faire dans cette chaîne YouTube, faut tout faire. C'est quand même dingue. Tu mets ça comme ça, tu mets ça comme ça, là comme ça, et après, avec les sangles ici et là, oh là là, c'est quand même pas, la mer à boire, oui, quoi. Mais regarde, mais pourquoi on se casse la tête? Pourquoi tu le mets pas à plat tout simplement comme j'ai fait? Parce que quand tu l'as mis à plat, cher Eddy, ça dépassait un petit peu. Et tu l'as dit toi-même. Non, mais il n'y a pas de oh oui. C'est une honte ce que tu es en train de faire, Eddy. Tu es en train de dire aux gens que c'est compliqué. C'est pas compliqué. Et là, ça peut bouger dans tous les sens. Déjà, ça ne tombera pas. Alors que toi, comme tu l'as fait, ça aurait tombé au premier virage. Non. Et là, tu as la pleine et entièreté de ta soute. Messieurs, dames, je suis désolé de travailler avec un amateur du camping-car. C'est vraiment compliqué, sachez-le. J'avais dit que j'étais un professionnel. Ah bah ça, on le saurait. Non, mais parce que toi, c'est plus facile pour toi, Cyril, parce que c'est toi qui l'as présenté pendant le match. Évidemment. Donc toi, tu te souvenais. Et en plus, ça tombe bien parce que des Sunlight, j'en vends depuis 15 ans. Et oui. Ouais, donc, mais moi, j'avais pas vu parce que moi, je tenais juste la caméra et je regardais de l'autre côté quand ça fait ça. Bien sûr. Tu vois, ça, c'est génial. Ça, c'est des petits éclairages. Tu les mets où tu veux et tu peux t'en acheter plein. Top. Et ça, c'est génial. Donc voilà, ça vous libère la soute. Vas-y, tiens, je t'en prie. Merci Cyril pour cette. Je suis vraiment désolé, messieurs, dames. Donc en fait, le système, c'est qu'on vient bien sangler de telle manière à ne pas bouger. Voilà, tout simplement. Et là, tu as vu, les placards, ils se ferment tout seuls avec les freins. Voilà, donc là, ça vous libère en effet la soute. Allez, viens montrer le coffre à gaz. Comme ça. Plein de choses que vous pouvez faire. Ça t'arrive pas de te fatiguer tout seul des fois? Est-ce que tu te fatigues pas toi-même? Non, jamais. Ah bah dis donc. Coffre à gaz, donc là on peut mettre 2 bouteilles, une petite, une grande, ici. Ok. En propane bien sûr. Et puis voilà. Voilà, donc hop là. Donc allez on passe, ça j'avais dit en amont, store et occultant, surtout nos ouvrants, avec une petite barrière de sécurité, donc à pression et un petit rail de sécurité. Ouais, et rangement. Il faut vraiment que tout que je monte quoi. Oui, c'est le principe. Et rangement, alors ça c'est bien, quand vous allez fermer vos portes et que vous êtes couché, vous allez pouvoir ranger là aussi les lunettes, le bouquin, les pépites, tout ce que vous voulez et de part et d'autre. Voilà pour ce véhicule. Si je veux ouvrir mes portes en grand, c'est pas possible?
Si, bien sûr que si. Hein, si tu veux vraiment tu me charries beaucoup sur mais... Alors attention, là, tu vas faire l'erreur du débutant encore une fois. Ouais, parce que je vais ouvrir, hop, et ça va faire avec le porte-vélo, mais j'allais pas le faire. Très bien. Non, mais il faut dire aux gens, attention, quand vous avez un porte-vélo, en effet, que vous ouvrez votre porte en plein, il ne faut pas le faire parce que vous allez qui risque de soit plier votre porte-vélo, soit plier votre carrosserie. Donc faites attention. Donc on ouvre celle-ci, mais pas les autres. Eh ben Eddy, hein, belle présentation. On va passer à la conclusion. Allez. Tu te souviens de ce que tu présentes? Alors? Je suis mis en t-shirt au mois de juin. T'as peur de rien, toi? J'ai le sang chaud, moi. Bah oui, tu m'étonnes. Je suis comme un lézard. Ouais, comme un lézardeau. Un crocodile. Un crocodile, ouais, tout à fait. Comme un animal à sang chaud. Alors, qu'est-ce qu'il y a, mon petit chat? Ah bon, mais ça va, toi? Ouais, pas mieux. Tu peux nous conclure ça un petit peu? Qu'est-ce que tu penses de ce véhicule, Eddy? Alors, avant tout, je tiens à faire un petit mea culpa. Aujourd'hui, je fais mon mea culpa par rapport à la prestation merdique. Appelons un chat un chat. Merdique au niveau de la chambre. Oui. Donc, pour les possesseurs et ceux qui envisagent d'acheter ce type de véhicule, je tiens à m'excuser. Cyril a fait la bonne démonstration. Donc c'est comme ça qu'il fallait faire. Je ne referai plus la bêtise. Veuillez m'excuser. Même si le fait de mettre en fait vraiment les 3 couchages de chaque côté, je trouvais ça pas mal et beaucoup plus rapide. Bref, vous qui avez ce genre de véhicule, n'hésitez pas à nous envoyer un petit commentaire pour nous dire oui, on peut le faire comme ça aussi. Ça tient parfaitement bien. Mais de toute façon, avec la chance que tu as, tu retomberas toujours sur tes pattes. C'est juste ce que je voulais dire. Eddy, mettre les choses au clair. moi j'ai une question. Oui, mon petit chat. Alors ça y est, maintenant, on fait du Sunlight, on vend du Sunlight dans notre concession maintenant. Ouais, ça y est, depuis peu, on a repris la marque Sunlight. Bienvenue à eux. Donc non, pas du tout. Alors pourquoi est-ce qu'on présente un Sunlight? Je sais pourquoi tu me poses la question. On commence à vous présenter depuis peu des marques qu'on ne fait pas du tout, qu'on ne commercialise pas sur notre concession. Ça peut vous choquer, mais c'est normal parce que la chaîne Cyril et Eddy, notre but et notre kiff, c'est de vous montrer le maximum de marques possibles. Nous, on est ouvert à toute marque, n'importe quel constructeur. Il nous appelle, il nous dit ouais, Cyril et Eddy, venez faire une présentation de mon truc qui est sorti. Et nous, on se fait un grand plaisir d'y aller et de vous présenter ces nouveaux modèles, ces nouvelles marques, peu importe, on s'en fout de la vendre ou pas la vendre. À une condition quand même. On accepte. On accepte s'ils acceptent ce que nous on demande. C'est-à-dire hôtel 4 étoiles. Restaurant chez Georges. Exactement. Voiture de fonction pour le déplacement, aller tout à fait. Venir déposer. 4 à 5 femmes dans la chambre d'hôtel. Chacun. Du champagne. Et là, si toutes ces conditions sont réunies, là, on va faire la vidéo. Voilà. Donc, pas du tout. C'est en effet, quand on fait une vidéo, on dit clairement au constructeur, oui, on veut bien vous faire une vidéo. Par contre, vous nous laissez dire ce qu'on veut. Voilà. Tout simplement. C'est les détails, les critiques que j'ai eues sur la salle de bain. Un constructeur qui l'accepte, c'est déjà chapeau bas. C'est vrai. C'est chapeau bas. Un constructeur qui aujourd'hui nous dit venez faire une vidéo, c'est que le constructeur il n'a pas peur de se mettre en difficulté. Parce que vous savez qu'on dit ce qu'on pense nous. On est objectif. Si la salle de bain, moi, elle me plaît pas ou elle me convient pas, je le dis. Alors vous le savez. Oui, chaque avantage a un inconvénient. Après, ce qui va pas te plaire à toi, ça peut plaire à d'autres personnes. Exactement. Mais nous, on va dire ce qu'on pense. On va être objectif. On va être objectif dans ce qu'on voit, dans ce qu'on vous décrit. Si le constructeur il se dit ok, je vais faire une vidéo avec Cyril et Eddy et me mettre en difficulté, pourquoi pas? Et là déjà chapeau. Mais nous voilà, c'est le but. Après nous on fait pas de la critique pour critiquer. C'est ce que je dis. On critique pas pour critiquer. Ça serait facile de faire une vidéo en disant oui, ça on fait une vignette en disant ce véhicule est pourri. On fait des vues à n'en pas pouvoir. Ouais, mais c'est pas le but du jeu. C'est pas comme ça que ça. Parce que la majorité d'entre nous. Et puis des véhicules pourris réellement, les marques elles n'existent plus. Moi j'en ai connu. Oh oui. T'en as même vendu. Ouais. Et t'as mais on avait été obligés à l'époque. Tu te rappelles, Cyril? À l'époque, ils nous avaient obligés à vendre ça, même si nous on voulait pas, on n'y allait pas sur cette marque. Je me rappelle. Je me rappelle. Donc voilà. Donc oui, on est ouvert à toutes les marques, du Chausson, du Challenger, du Notin, enfin tout ce que vous voulez. Nous, on peut vous présenter toutes les marques qu'on peut, qu'on veut et qui veulent. C'est tout à fait. Merci. Non mais c'est intéressant. Voilà, donc voilà pour cette conclusion. Et le Sunlight globalement. Donc ce Sunlight, oui. Donc la Team Edition. Ce qu'on a apprécié dans ce véhicule, c'est la dotation de série qui vous upgrade le véhicule. Vous l'avez vu avec tout ce qu'il y a, l'autoradio multimédia, GPS, le store, le porte-vélo, les contours chromés, les jantes à lui. Enfin voilà. Il est bien équipé ce véhicule. Il a ce qu'il faut. Pour partir tout de suite, rapidement, il est bien équipé. On reste sur un prix à 46 500 avec tous ces équipements. Donc on est plutôt bien placé position prix équipement. C'est plutôt intéressant. Il va manquer un store plissé, moi je trouve.
C'est vraiment le seul truc où je trouve dommage. Il manquera, voilà. Vous pourrez faire installer par votre concessionnaire un store plissé. Et là, vous serez bien. Pour du primo-accédant, vous le savez, du primo-accédant ou des gens qui ont un ancien véhicule un peu vieux et qui veulent rajeunir ou passer sur plus court, c'est totalement adapté à cette clientèle-là. Toujours un couple ou un couple avec un petit enfant. Bon, un couple, on va dire. Pour deux, c'est bien pour deux. Vraiment bien pour deux. Voilà, dotation enrichie qui est intéressante. Qualité des matériaux, même si j'aime pas trop le dire, on ressent quand même la patte allemande, hein, la fameuse Dutch Quality. Dutch Qualitat. Je dis ce que je veux. Pardon, voilà. On est bien, voilà. On a un salon. Moi, le salon, j'aime beaucoup le salon parce qu'il reste spacieux. Je ne dis pas qu'il est immense, attention. Hein, je ne suis pas en train de vous dire que c'est un salon de 7,40 m. Mais avoir une table quand même assez large et surtout cette rallonge qui est large aussi, on est à l'aise au niveau du salon. À 2, 3, 4, on est à l'aise. La cuisine, vous l'avez compris, je crois que je l'ai fait ressentir que j'aimais beaucoup aussi le plan de travail au niveau de cuisine. Donc c'est un véhicule qui est bien fait, qui est bien pensé, qui est bien équipé et qui est positionné au niveau tarifaire. Voilà. Alors on parle, est-ce qu'on trouve Sunlight sur campingcarideal.com? Je sais pas. Évidemment mon petit chat. Alors non. À l'heure où on fait Je savais qu'il y avait un piège. À l'heure où on fait cette vidéo, quand tu vas la poster la vidéo. Voilà, nous avons enfin eu Sunlight va se mettre sur Camping Car Idéal. Normalement, c'est en train de se faire, donc on est très heureux. Je sais plus quand est-ce qu'il va mettre la vidéo. On aura déjà Sunlight, ils seront déjà sur le camping. Oui, quand on mettra la vidéo, normalement, on aura référencé Sunlight sur campingcarideal.com. Donc là aussi, on les remercie. Pas. Oui, là aussi, on les remercie parce que voilà, c'est un coup de pouce pour l'investissement qu'on a eu sur ce site. Tout à fait, merci. Enfin, ils donnent pas de pognon, hein, mais ils se référencent. Et puis ça fait plaisir de les avoir. Ça permet à ceux qui sont sur Camping Car Idéal d'avoir une expérience encore plus saine. Une expérience d'achat encore plus saine et approfondie. Bien sûr. Eddy, merci pour cette vidéo. Merci d'être au courant de tout ce qui se passe dans la vie numérique de notre chaîne YouTube. C'est un régal, mais si tu savais... Ah, sois drôle. Allez, hein. Et si vous voulez vous abonner, hein, vous essayez, vous faites comme vous le sentez. Allez, bisous, merci de nous avoir suivis. Gros bisous, ciao. Bye bye. Ciao. Si toi aussi tu as envie d'expliquer à Eddy ce qu'il se passe sur la chaîne YouTube, je te donne son numéro de téléphone personnel, le 06 47 36 25 et... Ah bah c'est la fin de la vidéo, tiens.